avons dû endurer par la grâce de Dieu face à des gens qui semblent même apprécier leur arrogance et leur arrogance sont amères. Cependant, malgré tous les désagréments que cela signifie, nous devons nous rappeler que le concept d'autorité et de soumission vient du Seigneur et fait donc partie de sa volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1d. Ce concept est si fondamental que si nous y croyions vraiment, nous nous épargnerions de nombreux problèmes liés à notre rébellion. Le deuxième enseignement en est une conséquence de la désobéissance est en fin de compte à Dieu. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce qui est établi par Dieu et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Quelle que soit la personne contre qui vous désobéissez ou contre laquelle vous vous rebellez, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous puissions devenir justice de Dieu en lui. Il suffit que chacun reconnaisse le sacrifice de Christ. Romains 8, 1-1. Maintenant donc il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi la 6e parole prononcée par Jésus sur la croix représente son sacrifice total. Voyons enfin sa soumission totale. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « C'est fini », et il baissa la tête et rendit son esprit. Il est important de noter ce que déclare l'Écriture. Christ avait le contrôle total de sa vie à tout moment, personne ne lui a pris la vie, pas même la croix ne lui a pris la vie, mais il a donné l'esprit. Les crucifiés sont restés accrochés à la croix pendant des jours, mais Jésus a fini en 6 heures parce qu'il avait le contrôle de sa vie et il a décidé d'abandonner son esprit. Conclusion. Jésus a démontré sa souffrance totale, son sacrifice total et sa soumission totale. Pourquoi vous donnez-vous la peine d'essayer d'observer la loi alors que tout ce que vous avez à faire est d'accepter le sacrifice du Christ sur la croix? Il a déjà fait la partie difficile. Repentez-vous de votre péché et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Dites à Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que le salaire du péché c'est la mort et que je ne peux pas me sauver. Je me repens de mon péché. J'accepte que Christ soit mort à ma place sur la croix. Je te demande de me purifier de tout péché et de venir vivre dans mon cœur. Si vous avez fait cette prière, écrivez-nous simplement à ibpp@ipp.com.mx et faites-nous part de votre décision. Que Dieu vous bénisse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Crucifié avec Christ résumé. Le sens d'être crucifié avec Christ par Georges Monsivaï. Crucifié avec Christ. Galates 2:20. Le salut a été achevé sur la croix du Christ il y a plus de 2000 ans. C'est un acte complet et parfait et l'homme n'y est plus pour rien. Mais il y en a qui pensent encore qu'ils doivent encore faire quelque chose pour obtenir le salut. C'est comme essayer de prendre les paroles de l'apôtre Paul et de se crucifier avec Jésus. En effet, penser que nos œuvres pourraient nous aider à atteindre le salut, c'est comme essayer de nous crucifier avec Jésus, mais ce n'est pas vrai. Le vrai sens de Galates 2:20 est différent. Le mot crucifié dans le grec original nous dit qu'il est au parfait, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé et qui a été achevé. Il est présenté à la voix passive. Cela signifie que le sujet dans la prière de Galates 2:20 c'est nous et nous recevons l'action de la crucifixion donc nous bénéficions de la mort du Christ et le mode est indicatif, qui détermine l'action de Jésus. Nous n'avons donc rien à faire concernant le salut mais acceptons seulement ce salut dans notre vie. Mais il y a une autre partie très importante, être ensemble avec Christ crucifié signifie 5 choses. 1. C'est donner à Christ nos passions et nos désirs. Galates 5:24. Mais ceux qui appartiennent de quoi manger se contenter de quoi porter c'est-à-dire éprouver de la satisfaction avec un style de vie modeste. Il y a une histoire très intéressante dans notre pain quotidien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Un homme d'affaires très riche était en colère parce qu'il avait remarqué qu'un pêcheur était assis à côté de son bateau. Il lui a demandé pourquoi tu ne pêches pas. Le pêcheur lui dit, parce que j'ai déjà attrapé assez de poissons pour aujourd'hui. L'homme riche lui demanda, pourquoi n'attrapes-tu pas plus que ce dont tu as besoin et ne vends-tu pas le reste? Le pêcheur répondit, et pourquoi? Eh bien, vous pourriez gagner assez d'argent pour acheter un plus gros bateau afin de pouvoir aller plus loin et pêcher plus de poissons. Ensuite, avec les bénéfices,
vous pourriez acheter des filets plus solides, attraper encore plus de poissons et gagner plus d'argent. Bientôt, tu pourras avoir une flotte de bateaux et être riche comme moi. Le pêcheur continuait à s'allonger à côté de son bateau. Et tout ça pourquoi? Le millionnaire a répondu. Eh bien, vous pourriez être assis à profiter pleinement de la vie. Le pêcheur lui dit. Et que crois-tu que je fais précisément maintenant? Quelle belle attitude! Combien de troubles et de malheurs nous pourrions nous épargner si nous apprenions à apprécier et à apprécier ce que nous avons déjà. J'ai regardé, les plaisirs les plus épanouissants que Dieu nous donne se trouvent à deux endroits dans la nature et dans les relations amoureuses avec les gens. Qui n'a pas été émerveillé par la mer imposante? Qui n'a pas été enchanté par un coucher ou un lever de soleil sur la plage? Combien d'entre vous n'ont pas ressenti le sentiment du câlin de leurs parents ou d'un ami dans des moments difficiles? Échangeriez-vous un dîner de Noël avec toute votre famille contre un super ordinateur? Au lieu de l'augmenter, la poursuite des choses matérielles diminue considérablement notre capacité à jouir de ces plaisirs simples et profonds. Ne pas vivre dans le contentement nous met en grave danger. Considérez les risques graves de l'ambition. 9,10 Paul dit qu'une ambition malhonnête peut même devenir la cause de la destruction de la vie. C'est parce que l'ambition est comme un toboggan. Nous pouvons tomber dans la tentation. Sgo. Il dit que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et séduit par sa propre concupiscence, c'est-à-dire ses propres désirs. Nous pouvons tomber dans le piège du désir. Notre cœur est insatiable. Nous ne sommes jamais satisfaits. Au début, lorsque nous acquérons un bien matériel, nous éprouvons un sentiment de satisfaction, nous l'apprécions, nous l'adorons. Mais c'est temporaire. C'est Ilstrpn. Mon cadeau de Noël, une poussette. J'y jouais toute la journée, avant de m'endormir et après m'être levé, j'allais plutôt le regarder. Ma mère dit que la nouveauté a duré environ 2 semaines. La pauvre charrette perdit son effet attractif. Dès que la nouveauté s'estompe, on s'ennuie et on veut quelque chose de plus. Jean Calvin disait que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Nous ne nous contentons jamais des choses de cette vie. Du Seigneur 1 Cor 11, 23 à 26 Actes de prédication 5, 42 Tous ces éléments ont été offerts au vrai Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Heb 9 19 à 22 2. Votre confusion peut concerner si vous aimez ou non une personne. Comment pouvez-vous être une bénédiction pour votre famille quand vous ne savez plus si vous aimez votre mari? Jeunes, réfléchissez bien à qui vous rejoignez, car il y a des mots dans le futur lorsque vous vous sentez confus entre l'amour de votre partenaire et celui d'une autre personne. Tout comme Israël, confus entre le vrai Dieu et les Baalim, ainsi il y a des mariages. 4e condition et jure. Comme l'Éternel vit dans la vérité, dans le jugement et dans la justice, NKJVR les serments du peuple étaient dans le nom des Baalim. Jurer que Jéhovah vit revient à reconnaître que les Baals sont des dieux morts. C'est jurer que Jéhovah est la vérité implique que les Baals sont un mensonge et un mensonge. Jurer que Jéhovah est justice implique que les Baals ne peuvent pas faire ce qui suit. 1. Ils ne peuvent pas faire preuve de miséricorde. 2. Ils ne peuvent pas être porteurs de justice puisqu'ils ont déjà fait preuve de déficience et de péché. 2. Alors vous pourrez jurer par mon nom avec vérité, justice et droiture. Dieu parle aujourd'hui. Conclusion. Les conditions pour être une bénédiction à la lumière du Nouveau Testament. B21 Par conséquent, si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un instrument d'honneur, sanctifié, utile au Seigneur, et prêt à tout, bon travail. 22 Fuyez aussi les passions de la jeunesse, et recherchez la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 23 Mais rejette les questions insensées et insensées, sachant qu'elles engendrent des querelles. 24 Car le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais bon envers tout, capable d'enseigner, patient. 25 Qu'il corrige avec douceur ceux qui s'opposent à lui, au cas où Dieu leur accorderait la repentance pour connaître la vérité. 26 Et échapper au piège du diable dans lequel ils sont retenus captifs à sa volonté. 2 Tim 2, 21 à 26 1 JN 1, 7 Ces résultats si nous faisons ce que le Seigneur instructure. 1. Mon nom sera un motif de bénédiction et de louange pour les nations. 2. Alors les nations seront bénies en lui, et en lui elles se glorifieront. NKJV 3. Alors toutes les nations me loueront, et je les bénirai. CEV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Jéhovah exhorte le repentir. Résumé. Qu'est-ce que le vrai repentir? Voici la clé. Êtes-vous déjà repentant? Examinez. Par Georges Alvarez. Le Seigneur appelle au repentir. Jérémie 3 1 à 25 Introduction.
Le service du soir du 15 juin 2003 à Ebenezer, Union City, Californie le jour du père Gordon MacDonald, a déclaré « La repentance n'est pas simplement un mot religieux, elle vient d'une culture nomade, qui vivait dans un monde sans carte, sans route ni panneau. Clairement ce qui se trouve dans votre cœur. Comment parlez-vous à vos enfants, votre conjoint, votre mère et votre père, vos frères et sœurs, vos voisins, vos amis ou vos ennemis? Vous souciez-vous de parler à chacun avec grâce et sagesse pour l'édification de sa vie, ou vous laissez-vous emporter par la passion, blessant et tuant tous ceux qui croisent votre chemin lorsque les circonstances vous sortent du temps? Non seulement l'auditeur est affecté négativement ou positivement, mais l'orateur en subit également les conséquences. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12:37. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont négligents dans leur discours, mais ceux qui connaissent Dieu, ses enfants, doivent toujours être prudents. La langue est quelque chose d'important dans la vie de chaque personne. Celui qui utilise le mot bien édifie, celui qui abuse du mot détruit. Quand une personne construit cela, la Bible appelle cela la vie, et quand la personne détruit cela, la Bible appelle cela la mort. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ta bouche se trouve la mort et la vie. Aujourd'hui, nous allons tout apprendre sur la langue, ce que vous parlez. Il faut savoir de quoi on parle. La vie et la mort sont proches de vous. Deutéronome 30, 14-15. Ce que vous dites a un impact de mort ou de vie. Prof 18, 20-24. A pour vos enfants, B pour votre femme, C pour vos proches, D pour vos amis, E pour échapper à la pauvreté. 2. Dire des choses qui détruisent. 1. Ne laissez aucune parole corrompue sortir de nos bouches. Éphésiens 4, 29. A cela n'aide pas mais cela ne sert à rien. B quand quelque chose est corrompu, cela corrompt. C cela ne donne pas la grâce à celui qui écoute, cela ne le stimule pas. La création a été faite par la parole. Genèse 1, 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. A c'était la parole qui créait. B c'était la parole qui donnait la vie. C c'était la parole qui faisait l'union. D c'était la parole qui prenait la décision. IV. Dire des choses qui édifient. Jacques 3, 11, 1. Vous ne pouvez pas dire des choses qui construisent et détruisent en même temps. À l'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas provenir de la même source. B il faut inspirer et motiver. C parler des choses positives qui édifient. V il existe 09 sortes de langues. Si vous en avez un ou plusieurs, vous devez passer au numéro 10, le langage du Christ. Selon le frère Gonzalo Vega, du Centre chrétien Colacoia, propose 10 cours de langue, 9 négatifs et 1 positif. 1. Une langue lâche. Psaume 141. La langue immonde. 2. Une langue insensée. Prof 18, 7, 3. Une langue moqueuse. Is 28, 22, 4. Une langue maudite. 1er Cor 5, 11 et 6, 10, 5. Langue murmurante. Jacques 4, 11 à 12, 6. Langue de commérage. Lève 19, 16, 7. Langue vaniteuse. Psaume 10, 3 et Ja 3, 5, 8. Langue menteuse. Psaume 101, 7, 9. Langue accusatrice. MT 7, 4 à 5 et Intime 5, 19. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu. 12. Ils se sont tous détournés, ensemble ils sont devenus inutiles. Il n'y a personne qui fasse le bien, il n'y en a même pas un. Isaïe l'avait dit ainsi. 6. Nous sommes tous égarés comme des brebis, chacun s'est tourné vers sa propre voie. Nous sommes comme le guide de ma voiture, si j'arrête de la tenir, elle vire d'un des deux côtés. Nous sommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et recevez réconfort et soutien dans les moments difficiles. Le lien de description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Facilement séduit et attiré par le sort du péché dès la désobéissance attire le jugement de Dieu. Des millions d'Israélites sont morts dans le désert. Ils n'ont pas atteint la terre promise. Ils sont morts sous le jugement d'un Dieu en colère, précisément parce qu'ils n'avaient pas été obéis. L'auteur de la lettre aux Hébreux conclut par ces mots. Hébreux 3, 16, 4, 3, 16. Qui étaient ceux qui, après avoir entendu, l'irritèrent? Tous ceux qui ont quitté l'Égypte ne sont-ils pas par la main de Moïse? 17. Et contre qui fut-il mécontent pendant 40 ans? N'étaient-ce pas ceux qui ont péché, dont les corps sont tombés dans le désert? 18. Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sauf ceux qui désobéissaient? 19. Et nous voyons qu'ils ne pouvaient pas entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc que tant que la promesse d'entrer dans son repos demeure, aucun d'entre vous ne semble ne pas l'avoir atteinte. 2. Car la bonne nouvelle a été annoncée à nous comme à eux. Mais cela ne leur servait à rien d'entendre la parole,
parce qu'elle n'était pas accompagnée de foi chez ceux qui l'entendaient. 3 Mais nous qui avons cru, entrons dans le repos. Ce repos est le repos éternel dont nous jouirons un jour à côté du Christ. Craignons, voyons cet exemple terrible de la façon dont Dieu jugeait les désobéissants, ceux qui séparaient l'adoration de l'obéissance. Conclusion 11 Essayons donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans un tel exemple de désobéissance douce, car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. 13 Et il n'y a aucune chose créée qui ne soit manifestée en sa présence, mais tout est nu et ouvert aux yeux de celui à qui il faut rendre compte. Hébreux 4, 11 à 13 La même parole de Dieu à laquelle nous résistons et qui finalement nous juge, est la même qui révèle nos véritables intentions et pensées, mais c'est aussi celui-là qui peut nous éclairer et nous annoncer la grâce du Christ pour nous repentir. Quels sont les domaines de votre vie dans lesquels vous avez reporté votre obéissance à Dieu? Comme nous le voyons dans 1 Djinn, l'une des preuves irréfutables de notre nouvelle vie en Christ est de pratiquer la justice, ce qui revient à vivre dans l'obéissance aux commandements de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Entendre et faire résumé. Non seulement des auditeurs, mais des pratiquants de la parole par Félix Ramirez entendent un nombre, il le confiait à un employé LC 15,15, JN 10,12 Dans l'Ancien Testament, les rois, les gouverneurs et les chefs religieux d'Israël étaient également considérés comme des bergers responsables du bien-être de leur peuple. 2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un message aux bergers? Dans le Nouveau Testament, les pasteurs étaient déjà les impuissants et les oubliés de la société. Il est curieux que dans la littérature rabbinique du IIe siècle, la fonction de berger figurait sur la liste des fonctions qu'un père ne devait pas enseigner à ses enfants, car les bergers ne jouissaient pas d'une bonne réputation et, comme les publicains, étaient privés de la droit d'un citoyen. L'enseignement de Jésus était donc un enseignement isolé qui brisait le schéma mental juif traditionnel. Dès l'espérance du berger qui viendra à la fin des temps paître son peuple, remplaçant ceux qui ont été infidèles à son appel. Is 40.10 SS, JR 23.1 au 4, et 34.2 au 10, Mi 4.6 SS se démarque. Cela s'accomplit sans aucun doute en Jésus-Christ. MT 25,31 et suivant, JN 10, à 7,17. Quel était le message des anges? N'ayez pas peur. Cela préparait les pasteurs au message qu'ils allaient transmettre. L'ange a apporté des nouvelles d'une grande joie, ce qui sera pour tout le monde qu'un sauveur est né ce jour-là dans la ville de David. 2. Il leur a fait signe de retrouver le garçon, enveloppé dans des couches, allongé dans une mangeoire, quelque chose qui sort de l'ordinaire. 3. Ils leur montrèrent des louanges célestes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre, bonne volonté pour l'humanité. Quelle a été la réaction des bergers? Ils se dirent, allons à Bethléem et voyons ce qui s'est passé. 15 Ils ne doutaient pas que ce soit une manifestation du Seigneur. 15 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ils arrivèrent rapidement et trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que l'enfant couché dans la crèche. Ils ont fait savoir ce qu'on leur avait dit au sujet de l'enfant. 17 Ils retournèrent à leur bureau glorifiant et louant Dieu. Conclusion. Je vous invite à vous joindre à la mission de l'Église pour continuer à faire connaître la bonne nouvelle à tous. Vous identifiez-vous aux pasteurs, aux gens humbles et ordinaires, ou souhaitez-vous continuer à vous identifier à une génération hautaine et fière? Venez à Jésus-Christ. Dieu s'oppose aux orgueilleux mais donne grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. 1 Pierre 5,5 à 6 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Vous souhaitez vivre une année prospère. Résumé. Si on se pose la question combien souhaitent vivre une année prospère, la plupart diraient sûrement moi et je dis la majorité, parce que parfois les fils étaient sages. À 2 Timothée 4, 6 à 6 Car je suis prêt à être sacrifié. Paul se considère comme un sacrifice à Dieu. Une traduction plus fidèle en anglais dit, je suis vidé comme un sacrifice de boisson. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il peint sa vie comme une offrande complètement vidée ou donnée, même s'il n'a pas réalisé une course parfaite, il savait qu'il avait tout donné. Il ne faisait aucun doute qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir. B2 Timothée 4, 7 J'ai terminé la course. Si vous ne franchissez pas la ligne d'arrivée, tout ce qui a été fait jusque-là est perdu. C'est de la foutaise de Timothée 4, dit parce que Déma m'a abandonné, moi qui aime ce monde, et est allé à Thessalonique. Déma a très bien commencé, mais il s'est flétri et n'a pas fini. De Timothée 4 11b Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. D'un autre côté, Lucas a commencé en tremblant, mais a apparemment terminé en force. Pour célébrer, nous devons apprendre que notre sacrifice est sage. Son combat était terminé. À 2 Timothée 4, 7 à 7 J'ai combattu le bon combat. Paul avait traversé d'innombrables luttes, épreuves et tribulations angoissantes. On dit qu'après un grand combat, on le célèbre d'une grande manière. B2 Timothée 4 6b Et l'heure de mon départ est proche. Pablo aperçut sa mort comme s'il quittait un port pour une merveilleuse et éternelle croisière. Paul savait qu'en raison de sa mort imminente, son espoir pour le ciel allait se réaliser. Sa victoire était certaine. De Timothée 4, 8 Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. La victoire est déjà garantie, mais nous devons terminer la course. La célébration peut commencer ici sur terre. Conclusion Paul savait que Timothée avait un long voyage devant lui. En raison de son engagement envers Christ, Timothée serait très probablement confronté à des afflictions, à des circonstances insupportables et à la persécution physique. Et cela peut aussi être dit de la vie que nous vivons. Il y aura des moments dans cette vie où nous ne voudrons plus continuer. Les appels arriveront, les emplois seront perdus, les maladies arriveront, les familles seront détruites, les rêves seront brisés, et au milieu de tout cela, Paul nous dit, continuez à courir, terminez la course, menez la bataille, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Si vous venez de terminer cette course, il y aura un roi qui vous attendra à la ligne d'arrivée avec une couronne pour la tête. C'est de ce point de vue que Paul peut regarder en arrière et dire je sais de quoi je parle, pour ce que ça vaut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez. Rayon X d'un serviteur négligent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Répondant à l'appel d'Hébreux 2:1, dans lequel nous sommes exhortés à prêter attention à la façon dont Dieu a parlé. Nous trouvons dans le livre de 2 Rois 5 20 à 27, la radiographie d'un serviteur qui il n'a pas mis de diligence et a glissé tristement. Géasi, serviteur d'Élisée, avait été entouré d'un environnement spirituel très riche, mais il ignorait comment Dieu avait parlé de nombreuses et multiples manières, et en ne faisant pas preuve de diligence il s'est échappé. La triste expérience de Géasi nous exhorte à faire très attention, en tant que serviteurs de Dieu, aux choses suivantes qui peuvent nous faire déraper et finir par être disqualifiés. Nous connaissons tout le contexte de cette histoire. Lorsque Naaman fut guéri de la lèpre et voulut récompenser Élisée pour ce miracle, Élisée a refusé de recevoir aucun cadeau. Pendant que cela se produisait intérieurement dans le cœur de Géasi, des choses très significatives se produisaient. Soyez prudents avec le monologue interne. 2 Rois 5, 20. Géasi se dit, quel est notre monologue intérieur? Ce dont nous parlons détermine ce qui remplit notre cœur. Notre monologue interne est-il la vérité de Dieu ou est-il saturé de nos propres désirs et désirs? Le monologue intérieur de Géasi était plein d'avidité. Je vais courir après lui et récupérer quelque chose. Le ministère que nous avons reçu par la grâce de Dieu peut facilement devenir saturé d'avidité pour réaliser des choses qui, en dehors du ministère, nous coûteraient plus d'argent ou d'efforts. Nous devons nous renouveler pleinement dans la diligence, en nous occupant de notre monologue interne. Le monologue interne nous dira les motivations que nous devons servir. Pourquoi voulons-nous prêcher, exercer un ministère ou émerger? Attardons-nous sur ce monologue interne de « Soyez prudents lorsque vous utilisez le nom de Dieu ». 2 Rois 5, 22a. Mon Seigneur m'envoie vous le dire.
Nous n'avons pas permission ou autorité de parler au nom de Dieu, s'il ne nous a pas envoyés. Gardons-nous de tomber dans les expressions bien connues de « Le Seigneur m'a révélé »,« Le Seigneur m'a montré »,« Le Seigneur m'a ému ». Le Seigneur veut que je sais que Dieu révèle, parle et agit, mais nous devons faire attention à ne pas utiliser ces expressions alors qu'en réalité ce sont nos propres désirs et ambitions qui, comme Géasi, courent après Naaman. Il est très facile d'utiliser le nom de Dieu pour atteindre nos objectifs, comme Géasi, qui a profité de sa position pour parler au nom de son Seigneur. Le renouvellement de la plénitude de l'assiduité se manifeste en prenant soin de ne pas parler au nom de Dieu pour réaliser des ambitions personnelles. Beaucoup osent parler au nom de Dieu pour chercher du soutien dans leur ministère, de l'argent, de la reconnaissance ou de l'invulnérabilité. 3. Soyez prudents avec les mensonges. 2 Rois 5:22b. Voici, à cette heure, 2 jeunes hommes arrivèrent. Parler au nom de Dieu alors qu'il ne nous l'a pas commandé, c'est on parle encore très fort dans de nombreuses églises. Jacques 2:4 dit, « Ne faites-vous pas de distinction entre vous, et ne devenez-vous pas des juges selon de mauvais critères. » Conclusion après avoir illustré la religion souillée ou impure voir Jacques 1:27, Jacques veut maintenant démontrer à quel point le critère de jugement et de valeur divin de Dieu est différent de celui de ceux qui jugent les choses mauvaises. Jacques 2:4-1. Nous devons noter que la fausse religion a inversé les valeurs divines, le système de valeurs de Dieu comme on peut le voir dans l'Ancien Testament voir Ésaïe 1:1-17, Mi 6:6-8, Amos 5:21-24, 7:9-10, PS 68:5-2. Le premier point que Jacques fait valoir est, 2, 5, mes frères bien-aimés, écoutez, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. 3. Dans le deuxième point, Jacques les confronte à une énorme vérité et pose 2 questions pénétrantes, 2:6-7. Mais vous avez déshonoré les pauvres. Les riches ne vous oppriment-ils pas, et n'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? Ne blasphème-t-il pas la bonne réputation qui vous a été invoquée? 4. Lorsque Jacques fait valoir son premier point, il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde? 2, 5. James semble suivre Luc et non Matthieu à ce stade. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-5. Matthieu 5:3 dit, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Luc 6:20, cependant, dit, « Bienheureux les pauvres. » Point final. C'est ce que souligne Santiago. Et tu sais quoi dit Jacques? Les pauvres sont ceux que Dieu favorise. Le but de Jacques 2:5 n'est pas que la situation économique donne aux pauvres le droit au salut. Jacques ajoute un élément que ni Matthieu ni Luc ne contiennent. Jacques dit que les pauvres sont favorisés par Dieu non pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce que ils sont les héritiers du royaume que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. En d'autres termes, ils aiment Dieu, mais plus important encore, ils sont riches en foi. 2. Choisis parce qu'ils sont riches dans le domaine de la foi. Ils reposent sur les promesses de Dieu. Son espérance est vivante lorsqu'il s'agit du futur royaume de Dieu. Ce sont eux qui répondent le plus à la promesse de l'espérance à venir. Ce texte pose problème à beaucoup car il semble exclure les riches du royaume. Santiago parlait d'une réalité de son époque qui peut être une réalité aujourd'hui. L'homme riche était en dehors du royaume au temps de Jacques pour les péchés suivants. Jacques 2:6. Il méprisait les pauvres. Ils l'ont opprimé ou exploité. Il a utilisé les tribunaux pour en profiter. Ils ont blasphémé le nom de Dieu en prétendant avoir la foi de Jésus, mais dans leur action, ils ont nié son efficacité. Le sage avait déjà dit, Prov 17:5. Celui qui se moque du pauvre déshonore son Créateur et ne restera pas impuni. 2. Et si le riche d'aujourd'hui place sa confiance dans l'autorité qu'il a pour garantir son argent et dans le procession, l'exhortation, le leadership, la miséricorde, le discernement, la connaissance, l'évangélisation, l'enseignement, le berger, etc. Ces fonctions ne sont pas toutes, mais cela nous montre que dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des postes vacants sur lesquels travailler. Le service chrétien est un antidote au chômage spirituel. Certaines de ces fonctionnalités sont plus visibles et apparemment meilleures. Ils sont plus reconnus et donc plus désirés. Il est impossible que tous les membres aient la même fonction. La Biblia enseigna que todos los miembros del cuerpo son necesario, y por tanto todo no necesitamos. La version La Biblia al de accent aigu à l'O10 de esta manera encore 12, 14-26 et est tantôt que assez en la obra de Dieu. Il y a plus de besoin que de croyants.
Jésus a dit que la moisson est grande et que les ouvriers sont peu nombreux. L'une des citations célèbres du président américain John F. Kennedy était « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Il en va de même pour le peuple de Dieu. Ne demandez pas ce que l'Église peut vous offrir, mais ce que vous pouvez offrir à l'Église. Ce ne sont pas les choses à faire qui manquent, mais les gens qui ont la volonté et qui font les choses qui doivent être faites. Il n'est pas très difficile de savoir par où commencer. Regardez plus attentivement autour de vous, observez et demandez, que faut-il faire ici? De quoi mon frère, mon voisin, etc. a-t-il besoin? Conclusion. Lisez Marc 12 42 à 44. Selon ce passage, le service chrétien est un antidote à la vanité. Jésus nous offre, dans le service désintéressé des autres, une excellente occasion de lutter contre nos désirs naturels tels que ceux du confort, de l'autosatisfaction et du succès du triomphe, de la reconnaissance, de la renommée, ainsi que contre les péchés d'arrogance, d'orgueil et de désir qui nous atteignent. Soyez des idoles du cœur, et qui ne glorifient pas Dieu. 12, 45. Prenons le Seigneur Jésus. En servant, nous reflétons le caractère du Christ. Il s'est imposé comme un véritable exemple. Le moins que l'on puisse faire est de suivre ses traces et de l'imiter. Pensez à la manière dont vous devez obéir au Seigneur cette semaine. Qu'est-ce que ça va faire pour quelqu'un? Demandez, observez, réfléchissez et agissez. Dieu vous donnera direction et force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, vers la connaissance de Dieu résumé. Introduction à la série Les attributs de Dieu par Félix Ramirez. Vers la connaissance de Dieu. Psaume 139. Je pense que parler de ce sujet est d'une importance vitale car nous vivons dans une société qui parle beaucoup de Dieu. Seul ce Dieu prend des formes très diverses. Il est donc essentiel que nous puissions distinguer clairement le vrai Dieu des nombreux faux types de Dieu. Ce problème affecte également les personnes qui vont à l'église. Je suis convaincu que le Dieu qui est adoré est plat et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 7. Où était-ce-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie. Quartier général sacré. Monarchie. Patron unique. Oligarchie. Peu de patrons. Empire. Triomphe militaire par la force. Tyrannie. Imposition absolue. Aristocratie. Pouvoir du meilleur. Bureaucratie. Pouvoir des écrivains. Démocratie. Pouvoir de tout. Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens, ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 8. Que pensez-vous de Up? Résumé. Ce sermon porte sur l'espérance que nous avons, grâce à la résurrection du Christ. Par Abel Castaneda. Que pensez-vous de l'espoir? Un corps 15 à 20. Aujourd'hui est le jour le plus important du calendrier chrétien. Noël est beau, le vendredi saint a une grande signification, mais aujourd'hui est le jour après lequel il faut mesurer un jour sur deux. Ces autres jours que nous célébrons n'ont de sens que si le Christ est ressuscité. C'est le point de vue de Paul ici dans 1 Corinthiens 15:20. Le point de Paul est clair. Christ a démontré sa divinité en conquérant la mort et la tombe. Allez sur la tombe de tout autre chef religieux, et vous y trouverez son corps. Ses os démontrent son humanité. Allez au tombeau du Christ et il n'y est pas, son absence démontrant sa divinité. Et c'est grâce à sa résurrection que nous avons quelque chose de très important, l'espoir. Mais qu'est-ce que l'espoir? Parce que c'est important. Comment peut-on l'acquérir? Aujourd'hui, nous allons examiner cette idée afin de bien comprendre ce que signifie ce grand jour de résurrection. Espoir. Le dictionnaire définit l'espoir comme la confiance dans la réalisation de quelque chose ou dans la réalisation de quelque chose souhaité. Je pense qu'il est acceptable de dire que l'espoir est l'une des forces les plus puissantes qui animent l'homme. Andrew Fuller a écrit « L'espoir est l'un des ressorts principaux qui font avancer l'humanité ». Émile Brunner disait « Ce que l'oxygène est pour les poumons, l'espoir l'est pour le sens de la vie ». Des mots intéressants sur ce que l'espoir signifie pour l'humanité. L'espoir est ce qui nous donne la force de continuer quand tout semble sombre.
c'est l'espoir de quelque chose de meilleur qui pousse de nombreux immigrants à quitter leur pays pour chercher une vie meilleure dans des pays étrangers. La raison pour laquelle un père honnête travaille est qu'il espère que ses enfants seront capables de réaliser des choses qu'il n'a jamais pu réaliser dans sa propre vie. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a des opportunités pour quelque chose de mieux. Même s'il y a de l'espoir, il y a la certitude que vous pourrez obtenir ce que vous désirez tant. L'espoir est une force motrice, celle qui donne un sens à la vie. On raconte que, lorsqu'Alexandre le Grand et son armée campaient devant une ville fortifiée pour l'acier, que la voix du serpent est celle qui crée le désir. Cette graine que nous avons en nous à travers le premier Adam est ce qui nous pousse à répondre à la tentation et à tomber dans le péché. 4. Comme pour faire écho aux accusations d'Adam et Ève, le serpent m'a trompé et vous, Dieu avait créé le serpent, vous êtes donc à blâmer, dit Jacques. Non, vous avez répondu à votre propre désir, à votre propre chair. Dieu les a prévenus dès le début. 5. Jacques prive ceux qui cèdent à la tentation de toute excuse pour vouloir blâmer quelqu'un. La faute en incombe à soi-même. La culpabilité d'avoir été attrapé, séduit et entraîné à tout avoir avec une décision personnelle. 6. Tout comme personne n'est sauvé par la bonté d'autrui, mais par sa propre décision d'accepter Jésus. De même, personne n'est perdu à cause du mal d'autrui. C'est une affaire personnelle. B. Dans 1, 15, Jacques change la métaphore. Les progrès de la tentation, ou les étapes de la tentation, sont illustrés graphiquement par des images de l'anatomie, les organes de la reproduction humaine. La grossesse est le fruit de la tentation. 1. Alors la passion inférieure, après avoir conçu, enfante péché, et le péché, une fois commis, engendre la mort. 2. Il est possible que 1, 14 utilise la métaphore d'une personne qui, face à la séduction, finit par se coucher et que le 1, 15 peint le résultat final de cette relation, la grossesse, la période de gestation, les 9 mois et la naissance éventuelle d'un enfant. 1. Mais Santiago ne s'arrête pas là. Après la naissance vient la maturité de ce péché, le fruit de ce péché qui viendra hanter la vie de celui qui a cédé à la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1a. Il est possible que Santiago répète avec des mots ce que dit le commandement, le péché du père atteint le fils ou est répété par le fils ou la fille. B. Il est possible que Jacques dise que lorsque le père ou la mère a cédé à la tentation, quelle qu'elle soit, un péché qui le conduit finalement à l'abandon de Dieu. La tentation n'a pas seulement donné naissance au péché lui-même, mais que ce péché engendre à nouveau ou tombe enceinte dans la génération suivante. C'est il est possible que Jacques dise qu'en cédant à la tentation et en acceptant le péché comme mode de vie, le péché ne peut qu'engendrer plus de péché, plus de souffrance et viendra vous hanter pour le reste de votre vie. 2. Santiago insiste sur le fait que ce cycle doit cesser. Ce n'est pas parce que mon père ou ma mère l'a fait que je dois le faire aussi. 3. Si vous êtes croyant, dit Jacques, le fruit de la tentation ou du péché doit cesser avec votre décision. 2. Surmonter la tentation. Le tableau que dresse Santiago est très sombre. Mais l'attention de Jacques n'est pas portée sur cette boîte noire, mais sur Dieu. Jacques veut préciser que Dieu ne doit être blâmé pour aucune de nos décisions. 1. Dieu n'initie pas ces tentations qui aboutissent à de dures épreuves. Et bien que le diable soit derrière chaque tentation, Jacques ne blâme pas le diable. Ta fille sera guérie. Que nous devons remettre la vie de nos enfants entre les mains de Jésus. Nous ne pouvons pas être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour surveiller chaque pas, pensée et comportement de nos enfants. Nous devons avoir confiance que Jésus dirigera le chemin de nos enfants dans la bonne direction. Mon cher frère, toi et moi allions dans la mauvaise direction, mais à notre avis c'était la bonne. Mais un jour Jésus est entré dans nos vies et le cours de nos vies a complètement changé. Le jour où Jésus est arrivé, tout a changé pour quelque chose de bien meilleur. Dieu a un plan pour vous, même au milieu de circonstances qui semblent sans solution. N'ayez pas peur, croyez simplement que Dieu peut non seulement changer les circonstances, mais aussi révolutionner votre vie. Dieu peut faire de toi un nouveau jeune homme. Écoute-moi, seul Dieu peut faire de toi un bon mari et un bon père pour tes enfants. En tant que parents qui croient au Christ, nous pouvons changer les statistiques et la mauvaise image laissée par des parents irresponsables, simplement parce que Dieu nous a créés avec la possibilité d'avoir une influence positive et transformatrice sur nos enfants. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour devenir des hommes qui accomplissent le dessein de Dieu. Je veux vous dire que Jésus peut changer votre vie et l'orienter dans la bonne direction aujourd'hui. Mais êtes-vous prêt à laisser Jésus transformer votre vie ?
Êtes-vous prêt à mettre de l'ordre dans vos priorités? Êtes-vous prêt à servir le Seigneur avec votre famille? Êtes-vous prêt à marcher à la lumière de Jésus? Jésus vous dit aujourd'hui, ne craignez pas, croyez seulement. Église Baptiste Fernando Ocampo Bethel, Fête des Pères, 19 juin 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La famille chrétienne appelée à être une lumière dans le monde. Résumé. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de personnes autonomes et indépendantes sans perdre de vue l'aspect fondamental qui soutient la famille, les relations. Par Fernando Ocampo. Thème numéro 3. La famille et la formation des enfants. Luc 2, 21 à 40. Introduction. La relation familiale est un processus constructif. Quelle que soit sa structure, qu'il s'agisse du père, de la mère et des enfants, de la mère ou du père chef de famille ou des enfants seuls, la famille n'est pas une entité isolée du contexte qui l'entoure. Le contexte et la culture ne devraient jamais conditionner notre obéissance aux commandements de Dieu. De même, il ne devrait jamais nous amener à négocier des principes et des valeurs bibliques, puisque le Seigneur nous a désignés pour éclairer notre société. Aujourd'hui, nous allons apprendre à élever des enfants. Une déclaration internationale sur les droits de l'enfant dit: tous les enfants ont le droit, comme tout être humain, à la nourriture, à un abri, aux soins de santé, à l'éducation et à être à l'abri de la violence, de la négligence et de l'exploitation. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de personnes autonomes et indépendantes, sans perdre de vue l'aspect fondamental qui soutient la famille, les relations. Inscription de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Ça doit être très agréable d'être soigné et protégé comme on l'est, a répondu le chauffeur. Carolina, ne comprenant pas ce que lui disait le chauffeur, lui demanda: que veux-tu dire? Eh bien, répondit le chauffeur, chaque matin depuis une semaine, un bel homme, vêtu d'un uniforme militaire se tient au coin où il faut descendre du bus. Il veille à ce que vous traversiez la rue en toute sécurité et vous surveille jusqu'à ce que vous franchissiez la porte de son immeuble de bureau. Puis il lui envoie un baiser dans les airs, la salue et s'en va. Vous êtes une dame chanceuse. De la même manière, Dieu a les yeux rivés sur nous. Même si nous ne pouvons pas voir son visage, il est toujours à nos côtés. Contexte historique. Cet événement s'est produit au début de l'automne septembre-octobre de l'an 29 après J.C. Les disciples passaient une excellente journée avec Jésus. Ils avaient terminé une journée de réveil spirituel avec Jésus, la foule était désireuse d'écouter, le message était inspirant, de nombreuses personnes avaient été guéries, la météo était imbattable. En d'autres termes, ils marchaient et parlaient avec Jésus. Formation théorique. Cette histoire se déroule en 3 actes: sur le rivage avant la tempête, sur le bateau pendant la tempête et sur le bateau après la tempête. Versets 35 et 36. Avant la tempête, passons de l'autre côté Décapole. Initiative de Jésus. Jésus savait-il qu'il envoyait ses disciples en plein milieu de la tempête? Passons au travers, traversons. Il y avait plus d'une mer à traverser ce jour-là. Les disciples devaient dans leur cœur passer du côté du contrôle de leur vie pour eux-mêmes au côté de la remise de leur vie entre les mains du Tout-Puissant. Jusqu'à présent, il leur avait été facile de suivre Jésus. Ce n'était pas dans l'itinéraire de voyage des disciples. Ils n'avaient donc fait aucune préparation pour l'incident que nous allons analyser. Ce n'était pas un processus d'enseignement pour la foule mais uniquement pour ses disciples. Double objectif. Jésus avait un objectif ultérieur. Jésus avait besoin de se reposer et les disciples devaient acquérir une connaissance pratique de la puissance de Jésus. Ils l'ont pris tel qu'il était. Ce texte peut montrer une certaine arrogance de la part des disciples car, après tout, ils étaient des pêcheurs professionnels et experts de la mer de Galilée. C'est ainsi que Dieu travaille habituellement. Il nous appelle mais doit attendre que nous acceptions ses appels et ensuite il met les choses en action. Quel est ton bateau? Votre famille, votre travail, vos études, votre entreprise, votre partenaire, votre église, vos amis, est l'avenir ou tout autre domaine de votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. D'autres bateaux qui se dirigeaient également vers l'autre côté de la mer de Galilée. Verset 37. Dans le bateau pendant la tempête mais une tempête éclata. École divine de découverte de soi. Laboratoire d'essai. Formation pratique. Pensez sur un environnement contrôlé. La tempête est l'endroit où Dieu nous équipe pour les autres.
Page 4 VI Nous devons avoir de la compassion pour les autres. Jésus était plein de compassion pour le peuple. Matthieu 9, 35,37 Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et infirmité, tous les maux de la ville. Et quand il vit les foules, il eut compassion d'elles parce qu'ils étaient impuissants et dispersés comme des brebis sans berger. Puis il dit à ses disciples, la moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et enfin, nous devons apprendre à pardonner à Jésus étant Dieu lui-même avec tout le pouvoir de prendre la vengeance qu'il voudrait pardonner. Pendant que vous êtes sur la croix, regardez ce que dit Jésus dans Luc 23-24. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Appelez. La réalité est qu'être disciple de Jésus n'est pas facile. Ce matin je veux vous demander, voulez-vous le devenir? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 Page 2 Disciple du Christ vivant, veux-tu qu'ils disent que quand ils te verront, va avec Jésus? Je t'invite ce matin à que si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, avance-toi. Peut-être êtes-vous chrétien mais vous ne consacrez pas à Jésus le temps qu'il vous demande. Peut-être que vous vous êtes éloigné des voies du Maître et que vous souhaitez recommencer à marcher avec lui. Je vous invite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Anatomie du péché résumé. Le péché est une maladie qui attaque l'homme petit à petit jusqu'à provoquer la mort et sa cause est le diable. Seul Dieu peut sauver l'homme de cette mort. Par Juan Alvelot Titre. Anatomie du péché. Anatomie égale à différentes parties et organes du corps. Texte. Genèse 3 1 à 13 Introduction à Dans le livre de la Genèse, nous avons un exemple frappant et clair de la façon dont le péché détruit la vie de l'homme. Aujourd'hui, nous allons voir comment le diable attaque l'homme pour le faire tomber et comment nous pouvons contrecarrer cette attaque. Proposition. Le péché est une maladie qui attaque l'homme petit à petit jusqu'à provoquer la mort et sa cause est le diable. Seul Dieu peut sauver l'homme de cette mort. Question interrogative. Comment vous sentez-vous devant Dieu aujourd'hui? Transition. La première chose que fait le diable est d'élaborer un plan d'attaque pour votre vie. Plan d'attaque. Jean 3, 1 à Satan est rusé. Astucieux égale à qui est intelligent et habile pour obtenir ce qu'il veut. Chercher la faiblesse. Chez Ève, c'était l'avidité, vouloir ce qu'elle n'aurait pas dû avoir. Genèse 2:6 Et commencez à vous occuper de la personne, lentement mais sûrement. Comment le chrétien peut-il contrecarrer ce premier niveau ou devenir fort dans le Seigneur? Éphésiens 6:10 Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Ornasse la stabilité et la prospérité d'une nation que la désintégration de l'institution familiale. Les coutumes des nations cananéennes affecteraient non seulement l'aspect spirituel du peuple, mais aussi la famille. Mais de quelle manière? Les aberrations sexuelles telles que la prostitution sacrée, la sodomie et la bestialité pratiquée lors de leurs fêtes mettent en danger le caractère sacré moral du mariage. Offrir leurs enfants en sacrifice menaçait le bien-être physique, émotionnel et psychologique de l'enfance et la promiscuité, la violence, la barbarie et le despotisme envers les esclaves et les prisonniers de guerre menaçaient la sécurité. Le développement et le fonctionnement de la famille. Tu ne feras pas d'alliance avec eux et tu ne seras pas non plus apparenté à eux car cela détournerait ton fils de me suivre et il servirait d'autres dieux. La psychologie sociale de la famille nous dit que les symptômes ou les comportements de ceux qui composent une famille sont l'expression d'une influence contextuelle. C'est pourquoi nous trouvons des systèmes familiaux dysfonctionnels. La vie d'un individu ne se développe pas indépendamment du reste du monde. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous ne sommes jamais seuls. Si nous l'étions, nous ne serions pas capables de survivre ne serait ce que quelques jours puisque nous avons été créés comme des êtres relationnels qui interagissent les uns avec les autres. Dans ce processus d'interaction, l'individu, comme la famille, influence son contexte et, à son tour, en est influencé. De cette manière, les individus façonnent les caractéristiques et la structure d'une famille. Ce n'est pas la société qui donne forme et stabilité à la famille, mais plutôt la famille qui façonne et assure la stabilité à la société dans laquelle elle se développe. Gardez donc les commandements, les statuts et les décrets que je vous commande aujourd'hui d'observer. 2:11 Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le monde cieux. Le Monde 17h16 Dimanche prochain,
Nous continuons 15 mai 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La famille chrétienne appelée à être lumière. Dans le monde résumé, ce qui façonne les caractéristiques d'une famille, ce sont les individus qui la composent et non la société dans laquelle elle se développe. Par Fernando Ocampo. Thème numéro 2. Vivre dans le contexte psychosocial qui nous entoure. Deutéronome 7:1-11. Introduction. La relation familiale est un processus constructif. Il se construit progressivement à mesure que chaque membre d'une famille est exposé à une série d'influences et d'expériences diverses qui affectent le système familial. Nous avons déjà vu que la famille n'est pas une entité isolée du contexte qui l'entoure. La famille et le contexte interagissent constamment. Bibliquement et théologiquement, la famille chrétienne occupe une place importante dans le plan et le dessein de Dieu pour les raisons suivantes. À communiquer le plan de Dieu pour le mariage et la famille. Ses principes et ses valeurs lui permettent de se développer dans la société et en même temps de remplir ses fonctions. L'essence de votre culte. 3. Quel type d'adoration pensez-vous que Dieu attend de vous? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Quand le Saint-Esprit vient. Résumé. Dieu nous a fait la promesse de nous baptiser du Saint-Esprit. Puisque cette promesse est également pour nous aujourd'hui, que sera-ce lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, il le fera avec. Par J. Martin. La fête des semaines était la deuxième des 3 fêtes solennelles que célébraient les Juifs. Les 2 autres étaient la Pâque et la fête des tabernacles. La fête des semaines est également connue sous le nom de Pentecôte puisqu'elle avait lieu 50 jours après Pâques et que la raison de la fête était liée à la récolte de l'orge. Pour les chrétiens, la célébration la plus impressionnante et la plus importante de la Pentecôte a eu lieu 50 jours après la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il y avait 120 personnes présentes dans la cénacle lorsque le Saint-Esprit est venu sur elles. Ce qui était une simple célébration d'une bonne récolte est devenu la présentation des prémices qui fonderaient ce qui est aujourd'hui l'Église du Seigneur Jésus-Christ. De nombreux théologiens et érudits bibliques éminents déclarent que ce qui s'est produit il y a 2000 ans n'est pas quelque chose que nous pourrions vivre. Ce qui s'est passé dans la partie que nous avons lue ne peut pas être répété. L'événement n'est que quelque chose d'historique et rien de plus. Cependant, la Bible dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin car autant que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Actes 2 38-39. Dieu nous a fait la promesse d'être baptisés du Saint-Esprit, puisque cette promesse est également pour nous aujourd'hui. Que sera-ce lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, il le fera avec écroupe et soudain, un rugissement vint du ciel, comme un vent puissant qui soufflait, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Actes 2:2-1. Un bruit très fort ou retentissant. Le 120 a entendu un bruit très fort comme celui d'un vent à l'intérieur du cénacle. En réalité il n'y avait pas de vent fort. L'important est de noter le bruit retentissant qu'il y avait. Ce bruit venait du ciel. Cela montre que Dieu avait à causer ce bruit. Le bruit n'a pas été causé par les disciples. 3. Dans la Bible, Dieu se présente toujours par un bruit pour manifester sa présence devant son peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Tout le monde regardait le bruit et les éclairs, et le son de la trompette, et la montagne fumante. Et quand les gens virent cela, ils tremblèrent et se tinrent à distance. Et ils dirent à Moïse, « Parle-nous, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous... » Imaginez encore avec moi le défilé de Jésus et sa conquête. Dans le défilé, il y a un tableau qui est votre problème, et remarquez que Jésus l'a déjà conquis. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Chaque problème, chaque situation, chaque circonstance doit s'incliner et se soumettre à l'autorité de Jésus. Aujourd'hui, Jésus veut faire un miracle dans votre vie. De quoi avez-vous besoin? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, numéro 5. Résumé de la tentation, partie 5, la dernière de la série par Jason Noble. Leçon 5, Matthieu 6,
13 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal car à toi est le royaume, et le puissance et gloire pour toujours. Amen. Et ne nous soumets pas à la tentation. 1 Cor 10, 13 Aucune tentation ne vous a frappé, mais elle est humaine mais Dieu est fidèle, qui ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter mais il vous permettra également d'échapper à la tentation, afin que vous puissiez la supporter mais délivre-nous du mal. Les mots-clés sont ne nous induis pas en tentation. Nous devons prier pour ne pas entrer en tentation, pas comme beaucoup le font et prier pour que Dieu nous aide lorsque nous sommes en tentation. C'est dire fuir la tentation. Comme le dit Paul dans F 4 27, ne cédez pas non plus au diable. Il ne dit pas de me donner la force de résister à la tentation, mais plutôt de ne pas me conduire à la tentation. C'est le principe de la séparation. Quand on devient chrétien, cela ne veut pas dire que l'ancienne vie ne pourra jamais nous tenter. Cela signifie que nous avons le Saint-Esprit, qui nous montre ce qui est le mal et le bien. Mais beaucoup de chrétiens tombent parce qu'ils ne comprennent pas correctement la doctrine de la séparation. La séparation signifie que vous êtes séparés du monde sans contact, c'est impossible. Mais nous sommes séparés en conséquence. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en ne voulant pas être complètement rejetés par le monde, nous nous conformons, même un peu, au monde. Il se peut que ce soit en musique que cela soit licite mais non opportun, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens. Il se peut que nous ne voulions pas parler du Christ avec nos amis parce que nous voulions nous conformer ou ne pas être différents. S'il y avait un procès pour juger si vous étiez chrétien, vous condamnerait-il? Quand nous pensons ainsi, nous nous soumettons à la tentation. Et ce n'est pas comme ça que ça devrait être mais délivre-nous du mal. Même si la Bible dit que nous sommes les vainqueurs, la bataille n'est pas terminée. Satan a encore du pouvoir jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous devons nous battre tous les jours. Et même si par la foi vous avez demandé au Christ d'être votre sauveur, vous êtes libéré du mal par rapport à l'éternité. Cela fait référence à un mal temporaire. Tout le monde sait sûrement déjà que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. José, Moïse, David, Esteban, Pedro, Pablo, etc. Mais quand le malheur arrive, nous avons un ami qui a promis qu'il ne nous laisse pris. Là où le royaume est arrivé, la manifestation de ce royaume puissant est arrivée. Illustration. Un petit garçon rendait visite à ses grands-parents dans leur ferme. Il avait une fronde catapulte ou lance-pierre avec laquelle il jouait toute la journée, il s'entraînait avec dans la forêt mais n'atteignait jamais la cible. Un peu déçu, il rentra chez lui pour le dîner. Alors qu'il approchait de chez lui, il aperçut le canard de compagnie de sa grand-mère. Incapable de se contenir, il a utilisé sa fronde et a frappé le canard à la tête, le tuant. Il était triste et effrayé, et toujours paniqué, il cacha le cadavre du canard dans la forêt. Mais il se rendit compte que sa sœur le surveillait. Lucretia avait tout vu mais n'avait rien dit. Après avoir mangé, la grand-mère dit, « Lucretia, viens avec moi faire la vaisselle. » Mais Lucretia dit, « Grand-mère, Pedro m'a dit qu'il voulait t'aider en cuisine aujourd'hui, n'est-ce pas, Pedro ?» Et elle lui a murmuré à l'oreille, « Tu te souviens du canard ?» Alors, sans rien dire, Pedro a fait la vaisselle. À une autre occasion, le grand-père a demandé aux enfants s'ils voulaient aller à la pêche et la grand-mère a répondu, « Je suis désolé, mais Lucretia doit m'aider à préparer la nourriture. » Mais Lucretia, avec un sourire, « Je peux y aller, parce que Pedro m'a dit qu'il aimerait l'aider. » Il lui murmura encore à l'oreille « Tu te souviens du canard ?» Puis Lucretia est partie à la pêche et Pedro est resté. N'attends pas que ce soit le cas trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars-avril 2024 page 1 Après plusieurs jours où il faisait ses propres tâches et celles de Lucretia, il a enfin pu. Je n'en supporte plus. Elle a tué le canard. Elle s'est agenouillée, lui a fait un gros câlin et a dit, « Chérie, je le savais déjà. Je me tenais à la fenêtre et j'ai tout vu, mais parce que je t'aime, je t'ai pardonné. » Ce que je me demandais, c'était combien de temps permettrez-vous à Lucrèce de vous garder comme esclave? Combien de temps laisserez-vous vivre en dehors du royaume vous garder comme esclave? Aujourd'hui, vous pouvez profiter de la glorieuse manifestation du royaume de Dieu. Manifestation du royaume de Dieu. Royaume 1. Le salut de l'homme. Comprendre son plan à le ciel est un don du royaume. Éphésiens 2 8-9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, afin que personne ne puisse se vanter. L'homme est un pécheur et ne peut pas être sauvé seul. Romains 3 23 Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Dieu est bon, miséricordieux et juste, il punira le pécheur et lui pardonnera repentant.
Marc 16:16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné dès l'œuvre du Christ. L'homme Dieu a pris notre place sur la croix en payant pour nos péchés. Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle par la foi. Nous recevons le don du royaume. Romains 19:19 Si vous confessez de votre comme la source du sens à cette vie. Il y a beaucoup de religieux, beaucoup de gens qui se considèrent fidèles à leurs croyances sans se soucier de vérifier si ce qu'ils croient est vrai, simplement